Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à ce workshop sur l'écosystème Nucleas pour vous présenter la solution des links pour faciliter les déploiements et proposer des solutions MSP à votre attention et aux utilisateurs finaux au travers de vous, évidemment. Donc, moi, je suis Simon Emery, je suis responsable commercial de D-Link sur le secteur Grand Ouest. Je suis chez D-Link depuis quasiment 10 ans maintenant et je suis accompagné de Asdine. Asdine, je te laisse te présenter. Oui, bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis ingénieur avant-vente pour la partie Wi-Fi notamment, et chez D-Link depuis bientôt 4 ans. Voilà. Et donc Asdine fera la seconde partie de ce workshop pour vous présenter l'interface Nucleas que je vais vous détailler ici. Alors dans un premier temps, on va parler de MSP, hein. Alors pourquoi devenir MSP? Bon, je pense que vous avez, si vous êtes là, c'est que vous en voyez déjà les avantages et que vous avez suivi ce matin les premières conférences, hein. Vous avez déjà les raisons pourquoi devenir MSP. Donc avant tout, hein, c'est lié à l'état du marché actuel, hein, donc des marges réduites dans la vente de matériel pur, des clients qui demandent de plus en plus de services et de réactivité. C'était déjà le cas avant la période de confinement qu'on a tous connue. Ça s'est accentué depuis, enfin du moins je trouve que ça s'est encore plus accentué en termes de réactivité demandée par les clients et les utilisateurs finaux. Le recrutement de techniciens qualifiés qui est difficile, c'était même évidemment avant le confinement et la crise sanitaire qu'on connaît actuellement, mais ça devient de plus en plus marqué aujourd'hui au quotidien. Bon, la crise sanitaire, hein, évidemment, qui a mis en difficulté les déploiements dits traditionnels, avec des déplacements sur site, des temps de déploiement qui peuvent être importants sur site, et les entreprises actuelles qui repensent leur modèle, qui avait déjà commencé il y a quelques années, évidemment, avec la fameuse transformation numérique, mais qui s'est accentuée ces derniers mois. Donc ça, c'est l'état du marché. Les bénéfices du modèle MSP, évidemment, ils vont être multiples, hein. Donc pas d'investissement lourd de votre côté, une qualité de service et une réactivité augmentée auprès de vos clients, des déploiements de l'administration et de la supervision facilités au quotidien, le tout pour éviter ou minimiser des déplacements, parfois inutiles, hein, mais voilà, l'objectif, c'est de les minimiser et ou de les optimiser à moindre mesure. Et un modèle économique, évidemment, générant des revenus réguliers, récurrents. Donc, l'objectif est d'augmenter votre chiffre d'affaires, mais également votre marge. Le marché MSP, alors ça c'est un petit rappel, vous avez sûrement vu des chiffres passer déjà depuis ce matin et même avant. Donc ça c'est une estimation du marché des services managés à horizon 2025, hein, donc il va être en forte progression, hein. On va passer de 223 milliards à 329 milliards. Je pense que même ça va sûrement dépasser ce chiffre-là. Donc ça c'est au niveau mondial évidemment, mais la France évidemment fait partie du pays sur lequel il y a une très grande marge de manœuvre pour ce marché des services managés. Les bénéfices, alors pour le MSP et pour les clients, ils sont les mêmes, si je peux le dire, à différents niveaux, mais c'est un gain de productivité, hein. C'est des infrastructures sur la partie réseau qui vont être faciles et rapides à déployer, qui seront disponibles, flexibles et évolutifs. Une maîtrise totale de vos infrastructures, vous de votre côté MSP, mais aussi, ça peut être aussi le cas auprès des partenaires. S'ils ont un technicien, par exemple, à mi-temps, à temps partiel, ça peut arriver aussi, hein. Et là, vous allez travailler de concert avec cette personne-là. Et donc, vous pouvez maîtriser aussi bien des deux côtés leur infrastructure. Donc, avoir un contrôle total. Et une optimisation des marges et des coûts IT, hein, aussi bien pour vous d'un point de vue chiffre d'affaires et marge, mais aussi pour le client pour avoir des frais plutôt OPEX que CAPEX. Plus précisément, les atouts du cloud networking, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui chez D-Link, c'est donc de gagner en productivité. On retrouvera des éléments communs à ce qu'on a dit précédemment. Donc un gain de productivité, hein. Le but est de ne pas passer non plus 3 jours sur site à déployer une installation si on peut en passer qu'une journée ou une journée et demie. Par contre, vous allez vous récupérer sur la partie maintenance, accompagnement au quotidien, etc., les fameux forfaits MSP, la sécurité avec une maintenance facilitée. Donc on parle de RGPD, hein, ce matin, le mot a été glissé lors d'une conférence, mais c'est important aussi de proposer des solutions qui soient en accord avec la législation européenne et la RGPD plus particulièrement. Bénéficier de solutions évolutives, hein,
C'est bien de pouvoir proposer une solution à un instant T, mais il faut que vous puissiez accompagner aussi vos clients dans leurs évolutions internes. Et donc, ça passe par des solutions qui se doivent d'être évolutives. Et donc, avec le cloud networking, on peut faire évoluer très, très facilement et très rapidement des infrastructures. Et on parlait tout à l'heure de réactivité. Une société, un client qui se développe rapidement, elle va demander que son infrastructure suive à la même vitesse. Et donc là, un des gros atouts du cloud networking, c'est la facilité de déploiement, de rajout de solutions, de produits complémentaires dans une infrastructure existante. Vous devenez MSP facilement, évidemment, hein. Le but n'est pas de vous proposer des outils complexes en termes de formation ou de prise en main. Chez Dink, vous le verrez, on a beaucoup travaillé la partie simplification avec une interface conviviale, intuitive, pour que vous gagnez du temps au quotidien, tout en gardant évidemment des possibilités de paramétrage complet. Une gestion à distance, évidemment, sinon on ne parlerait pas du tout de MSP, mais gestion à distance natif et intégrée dans nos solutions. Et enfin, pour les atouts, on en reparle encore, hein, mais réduire vos coûts et augmenter vos marges. Donc chez D-Link, on a travaillé depuis plusieurs années maintenant un écosystème qui s'appelle Nucleas. Alors on parle d'un écosystème puisqu'on a deux solutions en fait qui sont rattachées à cette plateforme Nucleas, Nucleas Cloud, Nucleas Connect. Donc on va les mettre en parallèle tout au long de la présentation puisque l'écosystème Nucleas permet à partir d'une plateforme unique d'avoir deux possibilités. Alors soit vous faites le choix de l'une ou de l'autre, mais vous pouvez évidemment mixer les installations chez vos clients et donc avoir une seule plateforme unique pour pouvoir gérer l'ensemble. Donc Nucleas Cloud, d'un côté, côté gauche, hein, qui va être une gestion réseau clé en main 100% cloud. Donc là, on a des commutateurs, des points d'accès Wi-Fi, on le verra par la suite, qui vont remonter automatiquement sur notre plateforme Nucleas Cloud et que vous allez en amont, vous allez évidemment paramétrer le ou les réseaux de vos clients et les produits Nucleas Cloud vont aller rechercher, télécharger la configuration que vous avez paramétrée automatiquement. Donc on parle de déploiement automatisé, le fameux Zero Touch Provisioning en anglais. C'est un contrôleur cloud qui est complètement déporté chez nous de notre côté sur nos serveurs. Les serveurs sont hébergés en Allemagne, donc on est RGPD compatible, certifié. Il y a des coûts de licence par contre qui sont liés à ce type d'installation-là, puisque toute la partie infrastructure serveur est gérée de notre côté. Parallèlement à ça, donc on a Nucleus Connect qui va être une gestion sur site, mais avec un accès cloud possible, ce qu'on appelle le cloud hybride, ou même possibilité d'installer en cloud privé, hein, sur votre propre data center serveur des instances Nucleus Connect pour pouvoir administrer, déployer, superviser l'ensemble des réseaux. Aujourd'hui, elle n'existera que en point d'accès Wi-Fi, mais il est prévu de rattacher la partie commutation aussi sur cette solution très prochainement. Donc, quand on vous parle de déploiement rapide, et ça, Asdin vous montrera tout à l'heure, hein, lors de la démonstration de Nucleus Cloud, c'est des systèmes de profils. Donc, le principe est de pouvoir préconfigurer l'ensemble de vos profils, le paramétrage, le SSID, les VLAN, l'authentification, etc. J'en passe et des meilleurs, délivrer, de livrer les périphériques chez votre client, que quelqu'un les installe physiquement, alors vous ou un prestataire tiers ou votre client directement, s'il a la main-d'œuvre, les compétences en interne pour cela, et ensuite de brancher, connecter les produits et ils vont se mettre en production. Au passage, ils vont évidemment aller télécharger leur configuration. Mais le but est de simplifier vraiment au maximum les déploiements pour gagner du temps en productivité au quotidien. Et après, pourquoi pas finaliser la configuration au retour au bureau ou modifier un paramétrage si votre client le demande ou pour faire de la maintenance proactive. Donc vous retrouverez sur les deux solutions dans l'écosystème Nucleas des tableaux de bord, forcément intuitifs et complets, donc qui sont présentés de manière un peu différente, mais vous retrouvez des informations qui sont pertinentes, intéressantes, l'ensemble des réseaux que vous pouvez gérer, qui sont installés en cours de production, le nombre de clients, de produits, de points d'accès, de commutateurs qui sont en ligne, hors ligne, par exemple, le nombre de clients connectés à un instant T, différentes statistiques d'usage, hein, en termes de bande passante, d'utilisation de la commutation du budget PO sur les switches, de bande passante, d'utilisation d'un SSID en particulier, de bande passante montante, descendante, hein, à chaque fois évidemment, nombre de clients à un instant T. Donc, vous pouvez évidemment avoir un regard sur l'ensemble ou sur un site en particulier.
Donc ça, c'est la première page d'accueil, si je puis dire, des deux solutions. Évidemment, vous pouvez aller plus loin, hein, donc toute la partie configuration, hein, avec des différents menus et possibilités en termes de configuration qu'on a voulu aussi le plus facile, intuitif possible au quotidien, de la supervision complète avec de l'intégration de plans de bâtiment. Par exemple, on va pouvoir importer des plans de bâtiment de vos clients, positionner les points d'accès, si on parle de Wi-Fi, sur le plan et ainsi avoir vraiment une cartographie de l'infrastructure réseau. Et de la cartographie de la géolocalisation, pardon, avec du Google Maps sur Nucleus Cloud et sur Nucleus Connect. C'est pas encore une fonctionnalité qui est présente, mais elle est prévue à terme également. Évidemment, des alertes et des notifications, c'est important au quotidien. C'est une plateforme MSP, ok, mais vous n'avez pas le nez dessus forcément 24 heures sur 24. Donc, il est important de vous apporter aussi des notifications et des alertes par email ou directement sur les dashboards. Donc, l'écosystème Nucleus intègre ces possibilités. En termes de fonctionnalité, donc là, on a avancé, fonctionnalité avancée. On a fait un parallèle toujours avec les deux types de solutions que comprend l'écosystème Nucleus. Donc ça, en haut, ça résume un petit peu la base que je vous ai déjà indiquée. En termes de capacité d'évolutivité, Nucleus Cloud est illimité. C'est nous qui gérons les serveurs, qui les dimensionnons par rapport au nombre de produits qui sont rattachés dessus. Donc vous n'avez pas à vous préoccuper, tiens, est-ce que mon serveur va tenir la recharge? C'est nous qui nous en occupons. Pour information, Nucleus Cloud, historiquement, il y a plusieurs années maintenant, a été développé pour l'opérateur NTT Docomo, c'est l'opérateur Orange japonais. Ils ont 50 000 points d'accès actuellement déployés sur la plateforme Nucleus Cloud. Quand on parle de capacité illimitée, c'est bien le cas. Nucleus Connect, de son côté, comme on est plutôt sur des installations sur site ou en cloud privé, on a une certaine limitation. On va disposer d'une part d'un logiciel, d'un contrôleur logiciel qui lui est gratuit, que vous allez installer sur un PC, un serveur sous Windows, sous Linux. Lui, il a une capacité de 1000 points d'accès. Il faut juste dimensionner le serveur en conséquence. On dispose également d'un contrôleur matériel qui va permettre de gagner encore plus de temps en termes de déploiement, puisque là, le contrôleur matériel intègre nativement Nucleus Connect. Il n'y a pas d'installation à faire sous Windows ou sous Linux. Et lui, il est dimensionné pour gérer jusqu'à 100 points d'accès, ce qui va permettre de répondre déjà à la quasi-totalité ou une très grande partie des demandes que vous pouvez avoir au quotidien. En termes de facilité de déploiement, un petit parallèle entre les deux solutions. Alors, les deux solutions sont aussi faciles les unes l'une que l'autre, hein. C'est juste un temps de déploiement qui sera un petit peu plus long sur Nucleus Connect par rapport à Nucleus Cloud. En termes de connaissances informatiques, bon, on est assez proche également. Nucleus Cloud va demander, Connect, pardon, va demander d'ouvrir peut-être un port d'interconnexion. Ça va se limiter à ça. Donc, ça reste quand même des choses qui sont accessibles en termes de connaissances techniques. Administration multisite possible sur les deux, hein, natif sur Nucleus Cloud et en cloud hybride avec Nucleus Connect. Pas de licence côté Nucleus Connect, là où il y en aura sur Nucleus Cloud. Ces licences-là donc, sont liées au produit, hein, pas à la plateforme, à votre compte unique d'administration, mais elles sont cumulables, dissociables, transférables. Vous êtes le super administrateur de l'ensemble. Vous pouvez évidemment détacher une licence pour la rattacher à un autre produit ou à un autre client pour X raisons. Des tableaux de bord, des rapports et statistiques d'usage, des alertes par image, j'en ai parlé précédemment, la partie géolocalisation des sites, l'intégration de plans de bâtiments, multi-utilisateurs natifs, hein, les deux solutions sont multi-utilisateurs, ce qu'on appelle le multi-tenant. Donc ça permet de déléguer, de créer des utilisateurs avec un niveau de privilège. Il y a différents profils qui sont intégrés dans l'écosystème Nucleus, de pouvoir leur attacher soit à l'ensemble des sites, soit à des sites en particulier. Donc ça permet par exemple de donner un accès à un technicien sur simplement quelques comptes clients qu'il va gérer au quotidien, et non pas à l'ensemble de votre parc en production. Du fast roaming, évidemment, hein, qui est soit déjà présent, soit qui va arriver dans les prochaines semaines nativement, et des mises à jour over the air. Évidemment, on parle de cloud, on parle de MSP, donc il faut proposer ce type de mise à jour à distance très facilement.
Les gammes de produits Nucleus Cloud, donc on va, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, donc on va avoir des points d'accès Wi-Fi, donc Wi-Fi 5 sur la partie Nucleus Cloud et Wi-Fi 6. Donc ce sont les points d'accès qui sont en couleur rouge. Donc la première borne DBA-X2830P est déjà disponible au catalogue. Donc c'est une borne Wi-Fi 6 qui va proposer un débit jusqu'à 3,6 gigabits. C'est notamment avec ce modèle-là que Azin va vous faire la démonstration et des modèles extérieurs. Donc, c'est important de proposer aussi des modèles extérieurs qui sont normés IP55 ou IP66 avec des antennes intégrées ou externes détachables. Et en commutateur, on va retrouver différentes densités de ports, du 8 ports au 48 ports, avec des versions PoE et des ports SFP, évidemment. Donc cette gamme de produits va évidemment grandir au fur et à mesure du temps. On a déjà d'autres produits qui sont prévus, notamment en termes de commutation. Donc la famille va encore s'agrandir pour répondre au maximum de besoins en termes d'infrastructure réseau. Les produits Nucleus Connect, donc on n'a que aujourd'hui des points d'accès Wi-Fi, mais comme je vous le disais, on aura également à terme des commutateurs. Donc on retrouvera des points d'accès intérieurs, extérieurs, Wi-Fi 5 majoritairement, et des produits Wi-Fi 6 qui sont prévus dans les semaines, mois à venir également. En termes de contrôleur, donc en bas à droite, vous retrouverez le contrôleur logiciel qui lui est gratuit. Vous pouvez le télécharger dès aujourd'hui pour l'installer, voir comment il se présente, comment il se comporte. Et le contrôleur matériel qui lui gérera jusqu'à 100 points d'accès. Pour information, le prix du contrôleur matériel, on est sur un tarif quand même très raisonnable. On est sur un prix public à 150 € à peu près. Et il va gérer nativement jusqu'à 100 points d'accès. Avec évidemment toujours l'accès cloud hybride pour pouvoir rattacher vos différents contrôleurs sur votre plateforme. Pour étayer un petit peu ce que je vous ai présenté, donc au centre, on a la plateforme Nucleus qui va vous proposer avec un unique compte d'administration l'accès aux deux portails de supervision qui peuvent être en place chez vos clients. Donc en bleu, on retrouve les installations Nucleus Cloud, clients A, B et C. Il peut y en avoir 10, 15, 50, 200, 150, 300, 500, peu importe. Là, vous les gérez à partir de votre compte Nucleus tout court. Et Nucleus Connect, en fait, on va retrouver localement le contrôleur logiciel ou matériel qui, lui, sera rattaché à votre compte d'administration Nucleus. Et donc, on est le seul constructeur à vous proposer une solution aussi bien cloud public, cloud privé et cloud hybride à ces niveaux de tarifs. Il y en a d'autres qui peuvent le proposer, mais à des tarifs beaucoup plus importants. Mais on est le seul constructeur en infrastructure réseau à pouvoir vous proposer ce type de solution. Pour promouvoir le MSP, on a notre programme de VIP+, de partenariat VIP+, qui va s'enrichir d'un nouveau statut MSP. Et donc, ce statut supplémentaire ou complémentaire par rapport au statut existant chez nous sera éligible à partir du niveau bronze. Donc, on a 4 niveaux de statut chez D-Link, Register HUD, bronze, silver et gold. Donc, à partir du niveau bronze, vous pourrez prétendent à être attachés à ce nouveau programme MSP. Donc, ça vous apportera des remises exclusives pour vos projets, des formations techniques et commerciales gratuites, du matériel de démonstration à prix réduit et un responsable de compte dédié, évidemment, avec un accompagnement avant, pendant et après vos projets. En parlant des responsables de compte dédiés, donc chez D-Link, on est 5 commerciaux terrain sur la partie business. Donc moi, je suis sur le secteur Grand Ouest en couleur bleue. Mais voilà, si vous êtes basé sur Toulouse, ça sera Nasser. Si vous êtes sur Lyon, ça sera Bruno. Si vous êtes sur Lille, ça sera Gabriel. Sur la région parisienne, ça sera Annie. Et on a également Audrey qui est commercial sédentaire pour l'ensemble des VIP. Donc on travaille en binôme quotidiennement avec Audrey. C'est un autre point d'entrée aussi chez D-Link. Si nous, commerciaux terrain, on n'est pas disponible parce qu'on est sur un salon comme aujourd'hui avec GoMSP, en rendez-vous clientèle, etc. Donc voilà, vous avez aussi un autre point d'entrée qui sera Audrey au quotidien. Alors, les bénéfices MSP, du modèle MSP et ensuite de Nucleus, et après, je laisserai la main à Asdin. Donc, ça va vous permettre de devenir un prestataire de confiance et un expert dans les infrastructures réseau auprès de vos clients, un modèle économique qui va générer des revenus réguliers,
Donc on l'a, je l'ai dit à 3-4 reprises, mais augmentation du chiffre d'affaires et de votre marge, une fidélisation accrue de vos clients. Voilà, c'est un peu je dirais pour le client, c'est un peu le revers de la médaille, c'est qu'il va être engagé avec vous. Mais bon, s'il est satisfait de votre prestation, voilà, il va être fidèle et il va pas se poser de questions à rester avec vous, avoir des contrats de maintenance de 1 an, 2 ans, 3 ans par exemple, et avoir des paiements réguliers au mois. Pas d'investissement lourd, hein. Vous l'avez vu, hein, tout ce que j'ai présenté ici, hein, il n'y a pas de plateforme ou de licence, d'entrée de licence à acheter, hein, chez nous, hein. C'est directement, vous achetez un produit des Link Nucleus Cloud, par exemple, et ben vous pouvez le mettre en production et commencer à passer au modèle MSP. Et donc, l'objectif, c'est de diminuer vos coûts d'exploitation au quotidien. C'est une plus-value technologique aussi par rapport à vos concurrents. Ceux qui passeront pas le pas du MSP, et ben vous aurez un avantage concurrentiel à très court, moyen et même à très long terme, parce que vous aurez plus d'expérience que eux dans ce domaine. Et enfin, ce que Nucleus vous apporte, hein, donc c'est un écosystème complet en infrastructure réseau, hein. On propose du cloud public, hybride et privé. Donc vous avez toutes les possibilités avec une seule plateforme. Une tranquillité d'esprit avec un haut niveau de service. Sur la partie cloud public, on est sur un SLA à 99,9%. Une simplicité de déploiement et d'utilisation au quotidien. Vous le verrez lors de la démonstration d'Asdin, hein, ça se fait très très facilement. Et des solutions complètes de bout en bout. Alors, Asdine, je te laisse prendre la main pour la présentation. Oui. Hop là. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, pour la partie mise en pratique, je me suis connecté donc sur l'interface Nucleus, donc Nucleus qui est notre service de gestion cloud pour la partie Wi-Fi, la partie commutation. Donc, une fois que je me connecte sur ma plateforme, j'arrive ici sur ma page d'authentification. Pour ceux qui auraient déjà créé un compte, donc il vous suffit de saisir votre login et votre mot de passe. Pour les autres, donc nous vous invitons à créer un compte. La création de compte se fait en 3 étapes. La première étape, on ne vous demande uniquement qu'à confirmer quel est votre lieu de travail, entre guillemets, votre zone géographique. Ensuite, vous remplissez ces derniers renseignements. À préciser qu'au niveau de l'email, il est recommandé donc d'utiliser un email plutôt générique, comme l'email d'un service par exemple, plutôt que d'utiliser l'email d'un collaborateur qui peut être amené à partir de votre structure. Et ça serait dommage en fait de se voir perdre l'accès à votre compte, étant donné que lorsque vous créez votre compte pour la première fois, l'email qui sera renseigné à cet emplacement correspondra donc à l'email du propriétaire du compte. Donc ce sera le owner, le seul compte utilisateur qui ne pourra pas être supprimé par un autre administrateur. Une fois que vous avez rempli tous ces champs, donc le compte Nucleus vous invite à donc confirmer votre souhait de création de compte et vous serez automatiquement rebasculé sur cette interface-là. Vous vous connectez et vous arrivez donc sur votre plateforme Nucleus Cloud. Donc vous voyez que celle sur laquelle je travaille, a été nommée D-Link Monde. Donc comme le précisait Simon, nous sommes sur une interface MSP et qui dit MSP dit souvent plusieurs clients, plusieurs sites, voire plusieurs administrateurs, puisque Nucleus Cloud est également multi-tenant. Donc, la première chose à faire est de créer une structure logique. La structure logique commence par la création d'une organisation de management. Lorsqu'on clique sur la création du management, on retrouve sur la gauche le nom de votre compte, MSP, et ensuite vous avez des notions. La première chose à faire est de créer vos clients. Lorsque vous créez un client, vous créez un site tag. Donc là, je vais créer le site GoMSP qui existe déjà. Une fois que vous avez créé donc votre premier client, je vais créer le second client que je vais appeler D-Link. Ensuite, je vais créer un sous-groupe à l'intérieur de mes clients. Donc je vais créer le GoMSP
REN, par exemple, que je vais rattacher au groupe GoMSP. Tac. Ensuite, je vais créer un site GoMSP REN. Et cette fois-ci, je vais lui attribuer une adresse, puisque Nucleus Connect vous permet de faire, de faire pointer donc votre création de site vers une carte Google Maps. Donc, je vais juste saisir REN. Et ce site GoMSP REN, je vais le rattacher au groupe GoMSP REN. Et j'applique. Si j'éclate mon organisation logique, vous voyez que donc moi sur mon organisation D-Link Monde, j'ai déjà plusieurs clients. J'ai le client Académie D-Link, le client formation DBS 2000, le client GoMSP, et j'ai créé donc un nouveau groupe GoMSP REN ainsi que le client D-Link. Si j'éclate le GoMSP REN, vous voyez que le site GoMSP REN que j'ai déclaré donc à une adresse sur REN appartient bien à mon groupe client GoMSP REN. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis en place ce type d'organisation? Ce type d'organisation est intéressant pour la seconde partie de la démonstration qui est la gestion des comptes utilisateurs. Je vais créer un premier utilisateur. Je vais l'appeler GoMSP Gabriel. Et ensuite, je vais lui attribuer quel privilège. Est-ce que je souhaite que GoMSP soit administrateur? Lorsqu'on dit administrateur, on sous-entend que l'utilisateur aura des droits d'écriture et de lecture. Est-ce qu'on lui attribue un rôle d'éditeur? La différence avec l'administrateur, c'est que l'éditeur ne sera pas en mesure de supprimer ou de créer un compte, une configuration. Il aura des droits d'écriture, mais uniquement en modification. Le moniteur a des droits de consultation, n'a pas de droit d'écriture, et il aura accès également à toute la partie configuration. Donc, il pourra consulter la configuration, le profil, puisqu'on parle de profil, généré par l'administrateur et éventuellement modifié par l'éditeur. Enfin, vous avez le viewer. Très souvent, cette catégorie de privilèges est allouée au client final qui lui permet de savoir quelle est l'utilisation de son réseau en temps réel. Avec des privilèges de viewer, l'utilisateur sera en mesure de connaître le nombre de clients connectés, éventuellement le taux d'utilisation du switch et connaître les habitudes de connexion, puisqu'on verra tout à l'heure au niveau du tableau de bord qu'on a la possibilité de savoir quel est le point d'accès qui est le plus utilisé, quel est le SSID qui est le plus utilisé, quel est le réseau qui est le plus gourmand en bande passante. Donc, l'utilisateur GoMSP, je vais lui attribuer des droits d'administrateur. Et juste en dessous, vous voyez le Manage Site. Et là, vous retrouvez, si je réduis légèrement ma fenêtre, vous retrouvez les différents groupes et sous-groupes que j'ai créés dans mon étape précédente. Lorsque je laisse en tout site, GoMSP aura la possibilité d'administrer tous les sites de mon organisation, en l'occurrence D-Link Monde. Si je lui restreins ses droits, je vais lui attribuer des droits d'administrateur sur le sous-groupe GoMSP REN. Ça sous-entend que GoMSP, l'utilisateur GoMSP, héritera des droits d'administration sur tous les sites qui dépendent de ce groupe GoMSP REN. Et je vais sauvegarder. Et vous voyez que je viens de créer mon utilisateur GoMSP. Cette invitation d'utilisateur a généré l'envoi d'un email au niveau de l'adresse mail que j'ai saisie. Et tant que l'utilisateur GoMSP n'aura pas validé ma proposition, mon invitation, en générant son mot de passe, le statut restera avec un statut de non vérifié. Tous les autres utilisateurs qui ont validé leur administration, leur compte, ont des statuts de vérifié. Donc là, nous venons de voir les deux étapes sur la création logique de votre organisation, votre compte MSP au sein de D-Link
et au sein donc du service Nucleus Cloud. Une fois que vous avez généré votre organisation, créé vos clients et donné les privilèges d'administration à chacun de vos utilisateurs, nous allons passer à la partie configuration. Donc, settings, je passe sur configuration. Au préalable, donc juste avant la présentation, pardon, j'ai configuré mon switch. Vous voyez que là, j'ai un switch GoMSP, qui a cette adresse MAC, l'IP public et l'IP local. Vous voyez ici qu'il y a deux codes de couleur. Ça correspond donc aux périodes de connectivité et d'échange avec le cloud et les périodes de non-activité. Mais comment se passe un déploiement? Je vais créer donc une configuration pour un point d'accès Wi-Fi 6, la DBA X2830. Et pour configurer donc mon point d'accès, je vais commencer par lui créer un profil. Là, vous voyez les différents profils précédemment créés. Et là, je vais en créer un nouveau. Donc, que je vais appeler GoMSP 2830. On précise sur quel point d'accès ce profil sera poussé. Donc là, je sélectionne ma borne. Et je précise si le profil que je vais créer sera accessible à tous les utilisateurs administrateurs de l'organisation, ou bien est-ce que je souhaite restreindre l'accès à ce profil à des utilisateurs. Tout à l'heure, lorsqu'on avait créé les différents utilisateurs, il en va de soi que si vous créez plusieurs utilisateurs avec des droits différents, chaque utilisateur n'aura pas accès aux informations dont il n'a pas été déclaré comme administrateur ou éditeur. Et bien là, en fait, ça revient à la même chose. Si je crée un profil et que je précise que ce profil sera utilisé uniquement sur ce site-là, si je crée un utilisateur qui n'a pas de droit de management sur le site GoMSPRN, il n'aura aucune possibilité d'avoir accès aux informations de ce profil. Je crée mon profil. Nucleus Cloud vous crée par défaut deux SSID que je supprime afin de personnaliser les nôtres. Donc, je crée un premier SSID GoMSP qui sera diffusé sur les deux bandes de fréquence. Je crée un second réseau qui sera donc à destination du public, qui est également donc diffusé sur les deux bandes de fréquence. Je sauvegarde. Pour configurer maintenant mes SSID, il me suffit de cliquer dessus. Je clique sur mon profil, je lui ajoute un niveau de sécurité, je le fais pointer vers un VLAN et je sauvegarde. Je reviens légèrement en arrière pour configurer mon second SSID, le GoMSP Guest. Ce GoMSP Guest, je vais le laisser cette fois-ci ouvert. Je vais toujours déclarer mon VLAN et je vais également donc lui appliquer un portail captif. Donc au niveau de Nucleus Cloud, vous avez la possibilité de générer votre propre portail captif. Avant la présentation, donc j'ai créé un portail captif que j'ai nommé GoMSP, que je vais donc faire coïncider avec une base de données locale pour la partie authentification. Alors je crée un portail captif avec authentification pour que mes voisins ne puissent pas s'y connecter étant donné que j'ai créé un réseau ouvert. Je sauvegarde. Vous avez ici les différents filtrages. Si vous souhaitez donc pour votre réseau interne créer du filtrage MAC, vous avez également la possibilité de créer du filtrage IP. C'est un réseau ouvert, un réseau public, mais ma structure n'est pas ouverte les dimanches, les samedis. Donc, et je ne travaille pas de minuit à 23 heures. Donc, je vais préciser les horaires de diffusion de mon réseau. Donc, je vais les faire que pour lundi. Ensuite, vous avez ici le menu avancé. Si vous souhaitez limiter la bande passante, limiter le nombre de clients, activer donc l'IGMP snooping. Si vous souhaitez, comme le précisait Simon,
agir au niveau de l'itinérance. Tout se passe à ce niveau-là. Le profil créé, je reclique sur mon profil. Vous voyez ici que les différentes données qui restaient donc en ouvert sur les deux SSID sont maintenant configurées. Je reviens un étage au-dessus pour créer mon point d'accès. Donc, je vais ajouter un point d'accès et vous voyez ici une nouvelle donnée, l'UID. Alors, je ne sais pas si vous avez toujours accès à ma webcam, mais lorsque vous voyez le point d'accès, à ce niveau-là, vous avez donc un QR code. Ce QR code vous permet, en utilisant votre application smartphone ou tablette, votre application Nucleas, d'intégrer dynamiquement les points d'accès sur votre instance Nucleas Cloud. Si vous n'utilisez pas la tablette, je vais peut-être le mettre à l'endroit, vous avez à ce niveau-là l'UID. Et c'est cet UID qu'il faudra donc renseigner au niveau de votre compte. Donc là, mon UID est celui qui commence par le 2H9W. Il est là. Je vais lui attribuer un nom. Wi-Fi 6. Et ensuite, je vais l'attribuer à un de mes clients. Donc, je vais allouer mon point d'accès DBAX2830 à mon client GoMSPRN et lui pousser ce profil. La partie licensing, donc étant donné que moi je ne suis pas sur une primo installation de ce produit, j'ai dû lui allouer une licence. Dans votre cas de figure, lorsque vous saisissez l'UID, la licence sera générée automatiquement par le serveur Nucleas Cloud. Vous voyez que mon point d'accès n'est toujours pas connecté. Mais j'ai terminé ma configuration. Tout ce qui me reste à faire pour que mon point d'accès soit configuré, eh ben, c'est de lui allouer un accès Internet. Et donc là, je vais connecter sur mon switch mon point d'accès qui va donc récupérer sa configuration directement au niveau du serveur cloud. Et dès que la synchronisation sera terminée et que le serveur Nucleas Cloud aura reconnu la borne, aura fait le rapprochement avec mon site et mon organisation, le serveur Nucleas Cloud enverra la configuration à mon point d'accès. Donc le temps que la configuration se mette en place, on va rapidement balayer les différents menus. Donc là, nous arrivons sur le tableau de bord. Vous voyez que mon serveur m'indique que j'ai un point d'accès qui est hors ligne. Le point d'accès qui est hors ligne est pour l'instant le point d'accès que je viens de mettre en ligne. Donc le temps que la configuration se passe, ici, mon dashboard me précise que j'ai un point d'accès hors ligne. Mais dès que la configuration sera terminée, il repassera en vert et j'aurai plus aucun point d'accès hors ligne. Donc là, j'ai un résumé de tout ce qui se passe sur mon réseau, le nombre de clients connectés, l'utilisation du budget PoE de mon switch. Et comme je le précisais tout à l'heure, vous avez donc une vision générale de tout ce qui se passe sur votre infrastructure. Les SSID qui sont les plus utilisés, les points d'accès qui sont le plus sollicités, les clients qui utilisent le plus la bande passante. Et toutes ces données sont exportables. Vous pouvez décider d'envoyer, par exemple, un rapport à votre client. Excuse-moi, Asdine, on va devoir clôturer si on atteint le temps limite. Je te remercie, désolé. Dans tous les cas, toute l'équipe d'E-Link est présente au salon GoMSP pour les 2 jours. Hein, si vous voulez qu'on organise des rendez-vous privés sur ces 2 jours ou même après, hein, on est disponible pour pouvoir vous représenter l'interface de Nucleas Cloud et où Connect plus posément. Donc voilà, on voulait vous montrer quand même le principe de Nucleas Cloud en termes de déploiement, de gestion de profil. Donc là, Asdine montre la partie géolocalisation, la partie plan de bâtiment. Je vais vous remercier de votre présence. Je pense qu'on n'aura pas le temps de répondre aux différentes questions, mais on est présent les 2 jours si besoin est par rapport à tout ça.